tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de vous retrouver. Donc ça fait à peu près moins d'un mois que j'ai tourné le précédent épisode, donc c'est cool, je reviens assez vite cette fois-ci avec pas mal de pièces. Donc j'ai 4 pièces couture, une pièce tricot terminée et un en court tricot également et pas mal de coups de cœur. Donc c'est parti, on attaque tout de suite par la partie couture. Et pour démarrer à la partie couture, une pièce que vous avez normalement déjà vue si vous avez regardé ma dernière vidéo sur mes manteaux cousus main. C'est le manteau Merlin de I.Am Pattern. Donc je vous en parlais dans la dernière épisode de podcast également, que je pensais le faire et je l'adore. Il est juste sublime. Donc le manteau Merlin, c'est un manteau assez loose, assez oversize, avec une forme légèrement boule, parce qu'il se resserre un tout petit peu sur la base, des grandes poches paysannes hyper profondes, donc ça c'est chouette. Normalement il a un seul bouton, moi j'ai décidé d'en mettre 4, enfin 2 qui sont des vrais boutons et 2 que j'ai posés par-dessus, pour faire un petit style, voilà, un petit style sympa. Un col tailleur assez grand, des épaules qui tombent légèrement, voilà, des manches normales, hein. J'ai mis également une jolie doublure, c'est un crêpe de viscose de chez Églantine & Zoé. Donc très sympa, je trouve que camel et blanc ça va plutôt bien. J'ai également mis un passepoil blanc entre les deux, voilà, pour souligner le côté doublure. Donc bref, mon manteau Merlin, je l'adore. C'est vraiment une grosse pièce, j'adore me coudre un manteau par an. Enfin en tout cas minimum un manteau par an, donc c'est le premier cette année. Donc le manteau Merlin, vraiment je vous le conseille, les explications sont top. Il tombe très bien, pas de difficulté on va dire pour un manteau, parce que c'est quand même un manteau, c'est quand même une grosse pièce, il y a quand même un col tailleur, il y a quand même des poches voilà, passe-poilées qui sont voilà, il faut pas se planter pour les faire. Mais sinon les explications sont bien, je pense qu'en suivant petit à petit et en allant à son rythme, il n'y a pas de raison. Donc première cousette, le manteau Merlin. On passe à la deuxième cousette. Oh attention, je vais faire des bêtises derrière. C'est une veste, alors c'est la veste Poésie de Popeline et Linon. Alors la veste Poésie, voilà, c'est une veste comme ceci avec, je crois qu'il y a peut-être plus de boutons, j'en ai mis 4, mais c'est possible qu'il y en ait peut-être 6 ou 8 dans le patron. Donc un petit col tailleur légèrement arrondi que j'aime beaucoup. Donc les boutons, des petites poches avec un passepoil, voilà. Bon, des manches classiques. Hein. La veste Poésie est une veste un petit peu loose, donc elle retombe légèrement sur l'épaule. Elle a un petit style un peu ample, exprès. Elle peut se porter donc soit boutonnée comme ceci, soit avec une ceinture. Je sais que j'ai pas voulu faire la ceinture parce que je préférais la version boutonnée, mais on peut également la porter ceinturée, voilà. Donc très sympa, ce grand col tailleur, il fait un peu esprit, pas pyjama parce que ce serait négatif, mais un petit peu veste d'intérieur je trouve. Dans ce tissu à carreaux Prince de Galles, que j'aime beaucoup. Donc ce patron et le tissu proviennent de chez Makerist. Donc Popeline et Linon est une des créatrices que je suis sur Makerist et que j'aime beaucoup. Donc la veste Poésie, c'était ma réalisation du mois d'octobre. Voilà, en tant qu'ambassadrice Makerist. Donc j'ai fait un article sur le blog si vous voulez avoir plus de photos, etc. Sachant que je vais vous montrer également l'intérieur, parce que c'est sympa. J'ai pris le temps de ganser toute la veste, donc ça prend un peu de temps certes, mais je trouve que le rendu est quand même vraiment sympa. Donc j'ouvre juste les boutons, pendant que le chat fait des bêtises à côté, n'est-ce pas? Oui. Alors. Et voilà pour l'intérieur de la veste.
Donc toutes les coutures, même l'emmanchure a été gancée. Également, donc on a la parmenture, on a la poche, passepoilée que j'ai entièrement gancée également. Et alors là il y a eu un tout petit couac, juste à ce niveau-là, si vous voyez. Parce que j'ai allongé la veste, il me semble, de 3 cm, quelque chose comme ça. Et en fait j'ai oublié d'allonger la parmenture, voilà, petite bêtise de débutante, mais c'est pas grave, du coup j'ai bidouillé une pièce en plus rapportée, voilà. Ça fait pas parfait, mais ça passe très très bien, hein, je m'en remettrai. En tout cas voilà, l'intérieur est joli et pour que les parmentures tiennent bien en place, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une parmenture qui se sauve, en tout cas qui rebique sur l'endroit. Et en fait j'ai tout simplement fait un point glissé à la main tout le long, donc en fait voilà, on voit que la parmenture en fait elle est maintenue par un point invisible à la main. Alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, en tout cas voilà, ça permet vraiment que rien ne bouge, ni la parmenture ni rien. Donc c'est top, ça prend un peu plus de temps, mais ça vaut le coup pour une veste qu'on aime bien. Donc la veste Poésie de Popeline et Linon. Ce tissu vraiment sympa, ce petit prince de Galles, c'est pas trop mon truc normalement les carreaux, mais bon voilà, disons que je me suis laissée tenter par un peu la tendance de la saison et je ne regrette pas une seconde parce que vraiment ça vaut le coup, voilà, je l'aime beaucoup et je pense que je vais la garder longtemps avec moi. Donc voilà pour cette deuxième cousette, on passe à la troisième. Et qui est encore une veste. Je sais, j'ai eu un problème ces dernières semaines avec les vestes. La voici, la voilà, une veste et encore une veste camel. Donc voilà, au secours, hein, on ne se refait pas. Je sais pas pourquoi, je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire des jupes et des robes et au final je me suis retrouvée avec 3 vestes. Voilà. Donc il s'agit cette fois-ci de la veste, du patron de la veste Julien, de chez Ready to Sew, dispo également chez Makerist. J'ai pris chez Makerist, ce sera ma création du mois de novembre pour, en tant qu'ambassadrice Makerist. Donc cette veste Julien de Ready to Sew dans un lainage camel juste canon, voilà. En fait je voulais reprendre un peu l'esprit de la veste, enfin du manteau Jo de chez Cézanne. Donc c'est une veste ample, normalement les manches sont raglants mais la veste Julien n'avait pas de manches raglants. Mais vraiment le même style, un col, une grosse patte de boutonnage bien épaisse, des poches avec rabat et des poches plaquées. Alors j'ai fait pas mal de modifs sur ce patron Julien, j'ai tout précisé sur l'article du blog qui vient de sortir ces derniers jours, mais je vous redis vite fait ce que j'en ai fait. Donc normalement la veste Julien a une seule poche, je sais plus de quel côté mais il n'y en a qu'une seule, donc j'en ai mis une de chaque côté. Normalement le bas est légèrement, enfin il y a des petits angles que j'ai effacé, j'ai simplement arrondi. Pour ça j'ai pris simplement une tasse que j'ai voilà, posée sur ma pièce. J'ai tracé au stylo effaçable autour et puis j'ai recoupé, voilà, pour avoir un léger arrondi au lieu d'avoir des petits angles. Normalement il n'y a pas de rabat. J'ai créé le rabat, tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré la largeur de ma poche une fois plaquée sur mon manteau. J'ai rajouté 1 cm de chaque côté pour les coutures. J'ai estimé que voilà, je crois que ça fait une douzaine de centimètres de haut en fonction de la taille de la poche. Donc j'ai prévu 1 cm de plus en hauteur. J'ai pris mes 2 pièces, je les ai cousues endroit contre endroit en laissant simplement le haut décousu. J'ai dégarni les angles, j'ai retourné et ensuite j'ai plaqué ma poche qui était d'abord vers le haut comme ceci. J'ai fait une couture, ensuite je l'ai replaqué et j'ai refait une couture. Donc comme ça en fait, je vais essayer d'enlever le bouton. Voilà, on voit pas grand chose, voilà. Parce que j'ai cousu une première fois vers le haut, puis vers le bas. Donc voilà, ensuite j'ai fait simplement une petite
une petite boutonnière pour pouvoir maintenir un petit peu le rabat et faire un peu comme le style du manteau Jo que j'avais en tête. Donc voilà, des grosses pattes de boutonnage avec des boutons un peu en corne comme ça, je sais pas comment dire, écaille de tortue, mais bon je pense que c'est du plastique hein, mais ça fait bien l'affaire. Le col, il est comme ceci, j'aurais pu l'agrandir peut-être pour me rapprocher plus du modèle que j'avais en tête, mais bon c'est suffisant comme ça. Les emmanchures sont vraiment tombantes par contre, mais c'est le style loose que je voulais. D'ailleurs j'ai réalisé cette cousette en taille 43, parce que Ready to Sew a des demi-tailles, donc c'est plutôt sympa, et je voulais vraiment un effet oversize. Je crois qu'en théorie j'aurais dû prendre le 41 et j'ai fait 43. En plus comme c'est un lainage et que en théorie le patron est plutôt réalisé dans des tissus plus jean ou des tissus à de poids moyen. Donc voilà, taille 43, comme ça j'étais bien à l'aise. J'ai rallongé de 5 cm en hauteur. Également les manches de 5 cm. Donc les manches j'ai pas touché, hein, c'est voilà, comme le patron le précise. Voilà. Les poches également du bas, je les ai modifiées. Normalement, elles partent de côté comme ça fait une petite pointe. Et en fait, j'ai repris comme au-dessus et comme le modèle que j'avais en tête un petit peu pour m'inspirer. J'ai fait des poches plaquées tout simplement. Voilà, en arrondissant également le bas de la poche avec un gros revers. Et j'ai également modifié le côté. Normalement, la veste Julien est une veste qui se termine voilà, droite normalement. Donc voilà, c'était mon inspiration. Alors ma petite astuce pour réaliser des courbes comme ceci, donc pour les poches et pour ce côté là, c'est assez simple. Tout simplement je passe un fil de faux fil, donc un fil que je couds à la main au point vraiment large, vraiment je garde peut-être 4-5 mm de large, donc assez rapidement vraiment sur tout ce qui est courbe. Ensuite je viens légèrement tirer mon fil de chaque côté, ça permet de faire comme des petites fronces et de resserrer le tissu en fait qui va donc se froncer légèrement et du coup se courber beaucoup plus facilement. Donc c'est ce que j'ai fait pour le bas. Alors, donc pour réaliser ce bas là, c'est assez simple, hein. L'intérieur est pas super jojo, je suis désolée. Mais voilà la vraie vie, hein. Donc ça donne ça, c'est-à-dire que j'ai ouvert les coutures au fer. Voilà. Personnellement, j'ai hésité à ganser, mais comme je venais de ganser l'autre veste, j'avais pas trop la motivation. Le lainage s'effilage pas plus que ça, et ce que j'ai préféré faire en fait, c'est faire une surpiqûre. C'est-à-dire que j'ai donc ouvert les coutures au fer, et ensuite j'ai fait une surpiqûre. Voilà, pour vraiment maintenir les marges de couture vraiment plates, et puis pour que ça fasse joli, ça fait une petite déco en plus. Donc les coutures sont ouvertes et ensuite par contre pour l'arrondi et le bas c'est un ourlet, donc simplement replier deux fois 1 cm je pense. Donc voilà, et à ce niveau là j'ai également fait un point de bourdon, voilà, pour vraiment solidifier cette partie là, comme ça il va y avoir un peu de tension. Et pour les poches du coup l'arrondi de la même façon, donc j'ai passé un fil de faux fil, j'ai légèrement tiré, ça fait des petites fronces et ça permet d'avoir des courbes plus facilement. Donc voilà, ah oui, il y a aussi un joli détail dans le dos, cette veste, qui est plutôt sympa. C'est ce petit, voilà, ce petit retour là, qui est prévu dans le patron et que j'ai beaucoup aimé. Ça donne un petit look dans le dos parce que l'avant est quand même bien chargé, donc c'est plutôt cool. Ça fait un peu une veste campagne je trouve, je sais pas pourquoi, on a envie de mettre des bottes et d'aller marcher dans la forêt avec ce genre de veste. Mais j'aime beaucoup vraiment, le tissu est top, donc un lainage de chez Makerist également. Par contre j'ai regardé, il est plus dispo actuellement, donc voilà, j'essaierai de trouver d'autres tissus qui soient un peu ressemblants. Mais voilà, le patron Julien de Ready to Sew est vraiment top, je le conseille vraiment, c'est une veste un peu esprit bleu de travail, qui est sympa et réalisée dans ce petit lainage, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, on en est quand même à 3 vestes. C'est pas mal, alors qu'en plus on est en confinement, on ne veut pas sortir. C'est un peu dommage. Je vous avoue que je les ai pas
trop portée depuis, hein, à part pour faire les courses ou faire 2-3 bêtises à moins d'un kilomètre de chez moi. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est pour la suite, hein, parce que je vais les garder longtemps dans mon dressing ces vestes là. Donc je les aime beaucoup. Donc voilà pour mes 3 réalisations de couture veste. Et ma 4e réalisation que je fais que de toucher, c'est cette petite salopette. Donc c'est une robe salopette dans un velours côtelé un peu élastique blanc de chez Little Fabric. C'est une petite boutique en ligne que j'aime beaucoup, qui a vraiment une jolie sélection. Et elle a des velours comme ça un peu extensibles dans des couleurs vraiment canon. Hyper doux au toucher. Et en fait cette robe vient du livre que je vous avais présenté la dernière fois, le livre de la robe chasuble de Michel Thénault. Donc voilà, je me lève un tout petit peu pour vous la montrer. Donc c'est tout simple, hein. On a des petites bretelles, un devant simple. J'ai ajouté des poches plaquées comme ceci. Et j'ai échancré sur le côté. Normalement je crois que là ça doit aller beaucoup plus haut. J'ai préféré échancrer pour être vraiment à l'aise. Donc voilà, le dos c'est des bretelles comme ceci. Et je trouve que pour traîner à la maison c'est vraiment ultra agréable. Voilà, comment vous dire. On n'est pas serré, on enfile un gros pull dessous ou même voilà un chemisier si on veut être un peu plus chic. Hyper confortable, surtout que le jersey, enfin le velours est extensible donc on peut se mouvoir facilement. Pour cette réalisation j'ai fait une toile aussi parce que du coup le livre de Michel Thénault de la robe chasuble conseille de faire une toile, donc j'en ai fait une. J'ai taillé je crois la taille 42 pour être à l'aise et j'ai simplement effectivement comme je vous ai dit redescendu en fait le côté à l'aide d'un pistolet de couture pour avoir une jolie courbe et pour être un peu plus à l'aise. J'aimais pas que ça tombe un peu trop haut. Donc voilà, et pour cette création, je pense que vous avez déjà deviné, mais je me suis inspirée d'une robe salopette de chez Sage, une marque qui est vraiment tendance cette saison, j'ai l'impression qu'on a toute envie de la copier. Ça change un peu de chez Cézanne, vous allez me dire, mais voilà. Robe salopette, hyper confortable, comme je vous dis, vraiment un doudou. Je suis hyper bien dedans, on n'a plus envie de l'enlever. Elle est courte, elle est super agréable, voilà. Pour la maison mais pas que, parce qu'avec une petite paire de bottes ça peut aussi être super chic. Et donc voilà, un gros pull. J'ai remis mon pull enchanté de chez Atelier Émilie que j'ai tricoté en caramel au beurre salé de chez Léna Mouret. Je l'adore, je l'avais tricoté je crois pendant peut-être le premier confinement et du coup je l'avais pas tant que ça porté parce que l'été hein. Et là je le redécouvre à l'automne, je fais que de le porter, je l'adore. Voilà, il est hyper doux, les manches sont bien longues. Le décolleté est parfait, ni trop, ni pas assez, enfin voilà. Vraiment top. Et je me dis qu'avec ma petite robe salopette, ça fait pas trop mal. Donc voilà pour la 4e réalisation couture. Cette fois-ci, on va maintenant pouvoir passer à la partie tricot. En ce qui concerne le tricot, on va déjà commencer par mon projet terminé. Parce que oui, cette fois-ci, j'ai un projet terminé. Alléluia. Et le voici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la vraie couleur parce qu'il est assez foncé, mais il s'agit de mon Sunby Sweater de chez We Are Knitters. Donc la dernière fois je vous avais montré 2 manches mais pas de corps et cette fois-ci je l'ai terminé. Du coup il a un corps, il a même un col. C'est un col qui est replié en fait. En fait on tricote assez, 2 fois la hauteur et on vient de replier le coudre à l'intérieur. Ça fait un rendu tout moelleux, c'est la première fois que je fais ça mais c'est hyper moelleux, hyper doudou. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait des côtes torse 1-1 au lieu des côtes normales. Parce que voilà, comme la laine est assez grosse, je voulais pas que les côtes soient trop éclatées. Donc voilà, j'avais déjà fait ça sur les bracelets de manches. Je vous rappelle qu'il y avait une façon un peu étonnante de faire ce côté bouffant de la manche. C'est-à-dire qu'on fait, donc autour d'une maille centrale, on fait des augmentations petit à petit. Parce que ce pull se tricote de bas en haut. Donc j'ai d'abord tricoté les manches, mais en théorie on commence d'abord par le corps, mais j'ai d'abord commencé par les manches. Donc le bas de la manche, on monte,
Une fois qu'on arrive sous les emmanchures, enfin à la limite des emmanchures, on va faire de l'aller-retour avec des diminutions pour faire du coup le raglan. Ensuite on termine par, je crois, une dizaine ou un peu plus de mailles qu'on laisse en attente. On fait pareil sur l'autre manche. Ensuite on commence donc le bas du pull. Donc on a commencé par je sais plus combien de mailles à monter avec donc côte 1-1 que moi j'ai fait torse. Ensuite on déroule le corps du pull. Une fois qu'on est... Oh, il y a des petits cheveux qui se coincent dans mon pull. Une fois qu'on est à la hauteur donc des emmanchures, et bien pareil, on fait en aller-retour avec des diminutions pour créer le raglan. Ensuite, on vient, je crois, reprendre. Donc pendant un tour, on tricote les mailles du dos, on reprend les mailles de côté d'emmanchure. On reprend les mailles du devant, on reprend les mailles de l'autre emmanchure, enfin l'autre manche. Et ensuite on enchaîne directement par le col. Donc on fait deux fois la hauteur du col, qu'on vient ensuite replier et coudre. Et on termine par la couture, mais du coup on a simplement les raglans à coudre en fait à la main. Parce que comme le corps et les manches ont été tricotés en rond, on a simplement les raglans. C'est la première fois que je faisais vraiment ce type de couture. Et ben ma foi, c'est plutôt bien passé. Dans le patron, il indique je crois qu'on glisse la dernière maille au lieu d'être tricoté. Et du coup, ça fait une finition assez sympa. Alors, je sais pas si on va vraiment voir correctement, mais la finition est plutôt pas mal. Voilà, ça rend plutôt bien. Et le pull est assez loose, mais pas trop. J'avais peur qu'il soit trop loose. Et au final, il est parfait. Il est hyper chaud, mais vraiment presque trop chaud pour l'intérieur. En fait, on a envie d'aller... Encore une fois d'aller en forêt, en tout cas d'aller à l'extérieur pour porter ce gros pull hyper doudou, hyper chaud dans ce coloris. Donc le coloris s'appelle Bordeaux, mais je dirais vraiment que c'est un lit de vin en fait. Il tourne vraiment sur le violet, mais ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Ça change en plus des couleurs que j'ai tendance à porter un peu tout le temps les mêmes. Donc voilà, c'était chouette de tricoter ce kit We Are Knitters du pull Sunby que j'avais commencé lors d'un atelier, l'atelier chez Patron et Phil, voilà, knitting party, donc c'était vraiment cool. Je regrette pas, j'adore mon gros pull doudou. Donc voilà pour le premier, en tout cas le seul et unique projet terminé en tricot. Mon autre en cours que je vous avais montré la dernière fois, il a avancé. Donc je crois que j'avais... Alors, les fils se sont emmêlés forcément. La dernière fois j'avais une manche terminée et une manche qui était en cours. Mais là, la deuxième manche est terminée également. Donc voilà, c'est assez sympa, là on voit un petit peu le point. Donc les deux manches sont terminées. J'ai continué le corps. La dernière fois j'en étais à la limite des emmanchures je crois. Donc j'ai repris, je crois que c'est le dos que j'ai repris. Donc ça va pas être facile à montrer, mais voilà. Là on a la limite des emmanchures et j'ai tricoté du coup, c'est une sorte de raglan en fait également. Donc j'ai tricoté peut-être une vingtaine de centimètres, j'y suis presque. Je crois que j'ai vraiment quelques rangs seulement encore à faire. Donc voilà, avant de pouvoir reprendre les mailles de la même façon, les mailles du devant, faire le raglan. Donc voilà, les deux pulls, donc le pull Sunby et celui-ci se tricotent de la même façon. Donc on commence par le bas, on monte. Mais ce point est vraiment ravissant je trouve, ces petits détails de dentelle, voilà, c'est comme des lignes de dentelle. Et en tout cas voilà, tricoter en double mohair encore une fois, c'est tellement doux, voilà, ça me donne vraiment envie de tricoter plus de mohair. Mais voilà, donc il faut encore que je me motive parce que du coup,
ça fait quand même un tricot assez intensif, c'est-à-dire que autant le Sunby il a avancé tout seul parce que devant la télé c'est des mailles en droit, on réfléchit pas. Là il faut que chaque rang de tout le corps et de toutes les manches, je regarde où j'en suis sur la petite indication en fait, enfin le petit diagramme pardon, parce que j'y arrive pas, je n'arrive pas à retenir la dentelle, c'est impossible pour mon petit cerveau. Du coup je note à chaque fois, donc du coup c'est voilà, pas facile, prend beaucoup plus de temps, il faut vraiment un peu plus réfléchir, donc c'est un peu moins pratique. Mais voilà ce qui concerne le tricot. Une dernière petite chose en tricot, c'est ces petites mignonneries. Alors si je les montre à l'envers c'est moins sympa. Je vais essayer de montrer ça à l'endroit. Voilà. En fait je me suis amusée à tricoter des mini pulls de Noël qui seront des décorations pour le sapin. Donc voilà, en fait c'est vraiment tout simple, hein. Je sais même pas lequel est l'endroit, peut-être que c'est l'endroit. C'est vraiment tout simple, ce sont des mini pulls. Voilà, enfin faut que je vous fasse un tuto d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse parce que j'ai trouvé une petite recette mais que j'ai bidouillée sur internet pour obtenir mes petits pulls. Donc voilà, j'avais du reste de laine rouge, donc c'est une figurine Enware, donc équivalent DK. J'ai tricoté je crois en 4. Mais vraiment peu importe, hein. Enfin, peu importe la laine, peu importe la grosseur, ça marche avec tout. Hein. Mais voilà pour ces tout petits pulls. Vraiment chou, donc c'est hyper simple à faire, vraiment en fait on tricote à plat. Parce que honnêtement tricoter du Magic Loop pour des petits projets comme ça c'est pas pratique. Je trouve qu'on perd du temps en tournant le fil etc. Alors que faire de la couture sur cette pièce là ça dure 30 secondes. Donc en fait ce que je fais c'est que je tricote en aller-retour un côté jusqu'aux emmanchures. Ensuite je rajoute des mailles de chaque côté, je tricote l'équivalent des manches. En faisant, donc je rabats des mailles au centre, puis le rang d'après je viens en recréer. Pour faire le dos, donc pareil je continue. Ensuite je rediminue de chaque côté, je fais le dos. Donc en fait on arrive avec une pièce toute plate qu'on vient ensuite replier en deux. Et on vient coudre simplement les côtés. Voilà, on coud ceci et ceci. Après moi j'ai retroussé un petit peu le bas de manche parce que je trouve ça mignon. Voilà, ça donne un petit côté pull. Et bon alors je me suis fait un petit cintre avec du... En fait c'est du fil... Attendez, bah, je vais par là. C'est une bobine comme ceci, c'est du fil de fer qui est entourné par du raffia. Mais bon, n'importe quel petit fil de fer fera très bien l'affaire, je pense. Donc voilà, et après bah, je me suis amusée en fait à venir broder sur le pull. Voilà, on a un flocon de neige. Et j'ai brodé un petit cœur aussi. Alors les broderies sont pas parfaites, hein, mais je trouve que ça fait l'affaire. Pour le sapin, ça va être tout mignon. J'ai hésité au départ, je voulais en faire toutes les couleurs. Et puis je me suis dit qu'il allait peut-être pas faire trop ma folle. Et que j'allais faire peut-être j'en suis à 4 pour l'instant, 3 pour l'instant. Je verrai combien j'arrive à en faire. Enfin, combien je veux en faire. Et puis peut-être tout en rouge. Et puis après je brode des petites choses différentes dessus. Voilà. Des cœurs, celui-là j'ai pas brodé. Alors il y a deux tailles, ça c'est le petit et ça c'est le grand. Voilà, c'est mes petits frères, je trouve ça mignon. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un petit tuto pour mes mini pulls de Noël. C'est tout bête, mais c'est mignon à faire et puis même vraiment pour des débutantes au tricot, enfin c'est vraiment le petit projet idéal. Honnêtement je pense qu'en moins d'une heure c'est fait. Puis voilà, au moins ça apprend pas mal de techniques, du coup de monter des mailles, d'en rabattre. Et puis un peu de couture, mais vraiment, en plus, disons que si c'est raté, c'est pas très grave, hein, c'est une déco de Noël, donc dans tous les cas, ce sera mignon sur le sapin. Donc voilà pour ma petite surprise de Noël. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse un petit tuto mini pull de Noël pour le sapin. Donc voilà pour la partie tricot, on va attaquer la partie coup de cœur. Alors pour les coups de cœur, je voulais déjà commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon patron de couture que j'ai sorti en partenariat avec I Am Pattern. Donc si vous ne l'avez pas vu, il s'appelle I Am Julie. J'ai reçu les pochettes là il y a quelques jours. Donc c'est une jupe portefeuille donc en deux longueurs, longueur courte ou longueur genou,
avec deux finitions différentes, la finition avec des boutons ou la finition avec un lien. Moi la jupe portefeuille c'est vraiment mon truc, enfin tout ce qui est portefeuille, blouse, veste, robe, n'importe quoi, portefeuille j'adore. On se sent bien dedans, j'aime bien le côté voilà, recouvert. Donc j'ai voulu faire cette jupe portefeuille, je l'ai dessinée lors de mon stage de modélisme que j'avais fait en septembre. Sachant que je suis triste parce que la deuxième session qui devait se tenir maintenant, c'est-à-dire que là actuellement je devrais être en train de patronner, eh bien elle a été reportée à mars 2021. Donc il va falloir patienter. En attendant, donc voilà la sortie de mon patron de couture en partenariat avec I Am Pattern. J'ai fait une vidéo que je vous listerai spécialement pour vous montrer les 6 versions. Parce que oui, j'ai cousu 6 versions de I Am Julie. Comme ça il y en a pour tous les goûts et puis voilà pour tous les styles, pour vous montrer un peu vraiment les différentes versions qu'on peut faire. Il y a une version courte en velours, il y a une version courte à carreaux en Prince de Galles avec des boutons, il y a une version genou avec un crêpe fleuri avec un lien sur le côté, et il y a également une version qui est genou noir hyper chic avec 8 petits boutons noirs et dorés, et puis deux versions un peu plus funky, un peu festives qui sont courtes et qui sont en jacquard de chez Atelier 27, vraiment sympa. J'aime beaucoup voilà, mes versions d'I Am Julie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo ou sur la page de chez I Am Pattern pour découvrir le patron. Je prévois de créer peut-être un événement ou un live pour coudre avec vous la jupe I Am Julie. Donc je vais organiser ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est par ici que je vais plutôt communiquer sur le live qui se passera certainement sur Instagram. Donc voilà pour la première nouvelle, et en tout cas merci à l'accueil. Enfin voilà, je commence déjà à avoir des versions et ça me fait tellement plaisir. C'est tout ce que je voulais en fait, je voulais vraiment voir le patron chez vous, à votre sauce, avec vos modifs, avec voilà, votre esprit, votre look. Ça me fait trop plaisir. Donc merci pour I Am Julie. Et en parlant de live sur Instagram, j'ai reçu ce matin, vraiment il y a moins d'1 heure, ce petit kit de chez Mélanie F, parce que la semaine prochaine je vais coudre sur le compte de Mélanie F en live. Donc ce sera un live qui sera mercredi 25 novembre à 14 h. Donc sur le compte Instagram Mélanie F _le shop. Si vous ne suivez pas encore Mélanie F, mais qu'est-ce que vous faites? Donc Mélanie c'est une créatrice que je suis depuis pas mal de temps. J'ai déjà cousu 2 paires de chaussons. Oui, 2 paires de chaussons. Une première rose, une deuxième jaune. J'ai cousu il y a peu de temps une pochette. Bah tiens, j'ai juste là une petite pochette. Donc c'est un trio de pochettes normalement, donc en cuir. Le cuir est vraiment de super qualité. Elle propose aussi des finitions où on peut personnaliser. On peut voilà, demander d'écrire un peu ce qu'on veut. Avec un petit zip. Vraiment, moi ce que j'adore y mettre, c'est mes bijoux. Dans celle-là, peu importe, c'est pour ça qu'elle est pas très loin de moi. Mais donc Mélanie F m'a proposé de faire un petit live sur son compte pour coudre ensemble des chaussons Fly Me. Donc c'est les chaussons qui sont trop mignons, parce que je vous en avais déjà parlé, je crois d'ailleurs dans l'épisode précédent de podcast, c'est possible. Et forcément, autant vous dire que pour coudre ces chaussons, mais quelle couleur ai-je pu choisir? Voilà, hein, terracotta, forcément. Donc j'ai trop hâte. Si vous voulez suivre avec moi la couture de ces chaussons, rendez-vous mercredi 25 sur le compte Insta de Mélanie. Et d'ailleurs j'ai un petit code promo de moins 10% sur le kit Fly Me. Donc moins 10% avec le code JulieMF. Ça peut être sympa, même si vous prévoyez pas forcément de coudre le kit pendant le live, parce que le live sera dispo en replay, donc de toute façon vous pourrez le coudre plus tard. Vous pouvez également acheter votre kit et le glisser sous le sapin de Noël. Ça peut être un super joli cadeau, je trouve. Voilà, en plus du fait main, soit vous le faites avant, soit vous faites que la personne puisse le coudre elle-même. Mais c'est hyper sympa, les cuirs sont de qualité de dingue. Enfin voilà, les chaussons que j'ai cousus il y a 2 ans, je les porte encore. Enfin vraiment, la qualité est ouf. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas encore Mélanie F, c'est top. Et rendez-vous sur son compte pour un petit live. Autre petite nouvelle, j'ai reçu ce matin aussi, je suis descendue à ma boîte aux lettres ce matin et j'ai découvert 2 bouquins de chez Erol, les éditions Erol. Celui-ci, pour commencer, alors c'est le bouquin L'atelier du jean.
11 modèles hommes, femmes, enfants à coudre. Autant dire que c'est hyper pratique. Pour, je crois qu'il est pas très cher, il est à 24 €. Donc on a des patrons, on a des tonnes d'explications, de précision sur des finitions, sur des conseils, enfin vraiment c'est top. Ça vaut le coup je pense si vous voulez vous coudre des jeans, sachant que je vais mettre quand même un de ces jours à coudre des jeans parce que autant je couds des manteaux, des jupes, des robes et tout ce que vous voulez, autant les jeans et les pantalons en général c'est moins mon truc. Mais ça peut être l'occasion, les patrons ont l'air vraiment, on va dire basiques, mais c'est ce qu'on veut pour un jean globalement. Donc vraiment à creuser ce petit bouquin, hyper sympa. Et l'autre bouquin c'est bien choisir ses tissus pour coudre ses vêtements de Christelle Belletou. Je crois que le livre c'est une réédition parce qu'il date de quelques années. Mais alors cette version là a l'air d'être énorme, on a je sais pas combien de pages, il est hyper lourd. Il y a plein de photos, plein de conseils, enfin c'est hyper bien fait vraiment. Si vous hésitez toujours pour choisir le tissu de votre vêtement, si vous ne savez pas la différence entre sergé, etc., coton, popeline, vraiment je vous conseille ce bouquin qui est hyper bien fait. Christelle est toujours voilà, de très très bons conseils en ce qui concerne les tissus. Donc aux éditions Erol, vraiment pareil, je pense une petite bible pour apprendre à bien choisir ses tissus en fonction de ses vêtements et comprendre ce que ça veut dire, quel tissu, quelles aiguilles, comment l'utiliser, quelle finition. Donc vraiment très sympa. Et puis dernière petite chose, alors hier soir devant la télé, enfin la télé en fond et moi sur la table à manger, j'ai fait un bazar pas possible parce que je me suis amusée à faire des couronnes de fleurs séchées. Donc voilà, savoir que j'ai un amour incommensurable pour les fleurs séchées depuis un petit moment déjà. Il me reste encore d'ailleurs quelques fleurs séchées qui sont dans un vase et que c'est les mêmes depuis un an à peu près. Et donc je voulais un peu les transformer un bouquet que j'ai apprécié voir pendant un an en couronne. Je trouve que ça change et en même temps on réutilise une matière et en même temps ça change, ça fait une déco. J'ai acheté ce cercle je crois chez Zodio, c'est un cercle en bois. Et puis je suis venue voilà, faire ma couronne que j'ai pas voulu entière, hein. Elle est on va dire 3/4. Et pour m'accompagner un petit peu dans ce live, j'ai de nouveau visionné le live qu'avait fait le dressing de Cindy chez iMake, donc sur le compte Instagram d'iMake. Il y a toujours un live qui est dispo en IGTV. Donc elle explique des petits conseils et voilà, ça m'a un peu accompagnée lors de ma petite création de fleurs. Donc ça c'est la première couronne qui est assez grande et que j'aime beaucoup, dans des tons un petit peu ocre, beige, rosé. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais, hein. Et puis normalement je sais qu'il faut utiliser un scotch spécial que je n'avais pas, mais du coup j'ai utilisé cette bobine là pour faire ma couronne. Donc en fait c'est du fil de fer avec du raffia autour. Normalement c'est du scotch, c'est un peu plus pratique parce qu'en fait le principe de ces couronnes c'est qu'on fait des mini bouquets de fleurs de quelques brins qu'on vient entourer et ensuite on vient poser chaque petit bouquet sur la couronne pour former l'ensemble. Et j'ai également fait une deuxième petite couronne. Celle-ci, alors j'avais aussi quelques fleurs rouges et je voulais pas les mélanger avec les autres, donc j'ai préféré faire une toute rouge. Donc elle est un peu plus petite et elle est, voilà, elle est entièrement rouge. Je trouve ça sympa aussi, ça fait un petit peu Noël du coup, des fleurs séchées de Noël. Voilà, une petite couronne rouge et celle-ci, je vais vous montrer l'envers. Hop là. Je l'ai mise sur un support de broderie. Voilà. Et on voit les petits bouquets au fur et à mesure que j'ai accroché avec ma corde, mon petit raffia métallique là. Donc voilà pour mes deux couronnes. Je suis hyper fan du rendu. Voilà, je vais les mettre à côté comme ça dans ma déco de salon. Il me reste encore quelques fleurs. Je pense que je vais essayer de faire soit une autre couronne, soit des petites cloches. Enfin voilà, je vais essayer de bidouiller encore un petit peu parce que ça m'amuse, je trouve que ça détend, voilà, des fleurs séchées, et puis ça fait une déco sympa. D'ailleurs, pourquoi pas d'ailleurs les mettre derrière moi, mais bon, bref, on verra. Je fais attention de ne pas les abîmer, et le chat est très intéressé par ces petites couronnes, donc on va essayer de ne pas le tenter.
concerne les fleurs séchées, j'ai ce petit bouquin aussi que m'a offert une amie Jenny Jungle, donc Jennifer du compte Instagram Jenny Jungle, qui est un compte de plant lover. Donc voilà, si vous aimez les plantes, vous avez besoin de conseils, découvrez son Instagram, il est canon. Et elle m'a offert ce petit bouquin qui s'appelle Fleurs séchées. Alors en fait, il est génial parce que, alors, quand on achète des fleurs séchées, on sait jamais ce qu'on achète. Clairement, je suis pas la meilleure pour reconnaître quelles fleurs, hein, à part les marguerites et les tulipes. C'est compliqué et en fait ce bouquin précise, donc on a une photo et la précision du nom de chaque fleur qu'on retrouve le plus souvent en fait dans les, là où chez les fleuristes, là où on trouve des fleurs séchées. Et au moins on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on a, on sait alors comment les sécher soi-même, etc. Enfin il y a des super conseils, c'est vraiment très bien fait. Et ensuite après il y a aussi des conseils pour faire des bouquets. Voilà, il y a des bouquets tests où il nous explique vraiment comment faire, comment les faire sécher, faire des... Enfin voilà. Un petit bouquin en or, je l'adore, fleurs séchées, de chez Marabout. Hyper canon si vous aimez aussi créer des petites décos en fleurs séchées. Donc voilà pour mon épisode qui est terminé. Il y a pas mal de couture, un peu de tricot, des tricots déco pour Noël, des bouquins, des lives Instagram. Donc voilà, en tout cas j'ai fait le tour. Merci beaucoup de me suivre une nouvelle fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour... je voudrais savoir ce que vous en pensez de tout ça, hein. Ce que je couds, est-ce que vous en avez marre que je couse que des manteaux? Je crois d'ailleurs que le prochain épisode, il y aura certainement beaucoup plus de robes. Je l'espère, il faut que je me mette à coudre des robes, c'est ce que je veux. Il faut que je m'y mette. Donc bref, voilà, je vous dis encore une fois 1000 fois merci et puis à très bientôt, bonne couture et prenez soin de vous.